la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mafé. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mafé. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mafé. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mafé. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mafé. Vas-y mets dans ça, c'est la quenelle sauce mafé. Allez, après ça. Ah, c'est vrai que la quenelle sauce mafé, vous allez l'entendre tout l'été, hein, vous allez danser là-dessus. Alors vous allez danser à partir du 21 juin, c'est le bal des quenelles. Cette année, ça va être très très haut niveau, avec des invités prestigieux. Je vais pas tous les noter. Cette année, évidemment, Nicolas Anelka, selon ses disponibilités, est invité et sera là. Alors lui, évidemment, c'est la grande quenelle de l'année. Il y aura en première partie du rap, du zouk, chansons françaises. Bon, on a fait fort cette année, hein. Et même les pigeons sont contents. Enfin, ça devient un phénomène qui dépasse complètement le cadre d'ailleurs de la France, hein, et qui est aujourd'hui européen. C'est un problème européen, même mondial. Il y a le Washington Post qui est venu faire un truc hier soir sur la quenelle. Alors, le 26, ça sera par contre le nouveau spectacle, La Bête Immonde. Ah, c'est moi. Donc la Bête Immonde, j'ai été traité de Bête Immonde, vous le savez, par Philippe Tesson, Tété, ou Tata. Tata Philippe, une sorte de Jean Moulin, un petit peu sur un char de la Gay Pride, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il est nerveux, il est remonté. Hein. Parce qu'il lui arrive, il a un problème, en tout cas, une descente d'organes, il en a fait à la télé, là. Puis il a un problème avec les négros, l'autre. Attends, calme-toi, Tété, oh. Interdire son spectacle, est-ce aujourd'hui la solution? Mais bien sûr, on le condamne à la prison. Voilà, question, c'est la réponse que j'attendais depuis 10 minutes. C'est tout. Les extrémistes diront qu'on le condamne à mort, mais la peine de mort est abolie. Ce type nie que 6 millions de juifs ont été exterminés par Hitler. C'est un monstre, c'est un animal. Il n'a pas droit, même pas à notre parole. On l'enferme au nom de la loi Guessot, article 9. Et c'est tout. Donc là, ça va loin. Hein. Un animal et tout. Et il va même jusqu'à traiter le mec en face de révisionniste parce que ça lui plaît pas. Alors, regardez. C'est ça le crime fondamental, le crime ontologique de Dieudonné, c'est celui-là. C'est de dire que les juifs sont des menteurs, sont des imposteurs, et que 6 millions d'entre eux ne sont pas morts sous les coups du nazisme. Est-ce qu'il a dit ça? Alors, écoutez, est-ce qu'il a dit ça? S'il avait dit ça... Mais bien sûr, il a dit ça. C'est la seule chose. Avait dit ça, allez donc à la Main d'Or. Vous êtes allé au théâtre de la Main d'Or? Je n'y vais pas. Contrairement à vous, je n'y vais pas. Évidemment. Enfin, vous plaisantez. Je sais de quoi je parle. Je connais les écrits de Dieudonné. Je connais la parole. Je l'ai vu faire la quenelle. Enfin quoi? Je serais juif et une partie de ma famille aurait été exterminée. Je ne tiendrai certainement pas votre langage. Mais on n'a pas besoin d'être juif pour souffrir de la compassion. La preuve que si, puisque vous niez la réalité. Vous êtes vous-même révisionniste, ça vous est indifférent le génocide. Pas du tout, mais vous êtes fou, mais vous êtes complètement malade. Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites des sottises. Mais non, mais vous me dites que je suis révisionniste. Mais c'est invraisemblable. Mais ferme-la. Ah lui, on va se retrouver devant les tribunaux. Puis moi j'ai envie de lui dire à Philippe Tesson, tu sais, derrière moi, il y a tout un tas de gens, des Africains, des gens à la peau mate, qui sont vraiment choqués par ce que tu as dit. Hein. Parce que être traité comme un animal, être vu comme un animal, c'est quelque chose qui, dans le temps, a existé dans l'histoire. Hein. Et c'est pas tellement éloigné que ça, hein. 400 ans d'esclavage quand même. Hein. L'article du Code noir qui dit que l'homme noir est un objet, quoi. Les Africains, ils s'appellent Philippe Tesson. Regardez, écoutez bien ce qu'il a dit. C'est un monstre, c'est un animal. Et là, aucun problème. Là, le parquet poursuit pas. Bon, là, c'est avec moi qu'il va avoir affaire devant les juges. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à s'interroger sur ce qui se passe, parce que là, c'est quand même grave. D'ailleurs, en Afrique, il y a un député extraordinaire. Lui aussi, il s'interroge sur l'affaire Dieudonné, parce qu'il y a des journalistes qui viennent lui donner une leçon de morale. Ils viennent lui dire, Léon, le négro, écoute ce qu'on dit, les droits de l'homme. Elle a dit, oui, mais enfin bon, parce que la liberté d'expression en France, vous avez quand même l'affaire Dieudonné, regardez ça. Il y a liberté d'expression ou pas de liberté, il y a liberté politique ou pas de liberté. Il n'y a pas d'absolu, puisque je peux vous citer des cas en France où nous pouvons avoir aussi à redire. Dieudonné, tout ça, est-ce qu'il est libre complètement?
Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Il y a toujours des limites, il y a toujours une certaine relativité dans les choses. Ah non, heureusement, il y a Internet, les choses bougent. Mais moi, c'est vrai que je dérouille. Il y a le juif LB aussi. Vous savez qu'il était très remonté, lui. Il avait joué le père d'Ilan Halimi dans ce navet. Bon, c'était atroce, le film qu'il a fait. Ils l'ont retiré, ils ont été obligés au bout d'une semaine. Et lui, il disait, il faut lui défoncer sa gueule en parlant de moi, regardez-le. Comment vous avez réagi au propos de Dieudonné ? Le débat qui a divisé la société était pour moi inacceptable. En face, il y avait quelqu'un qui avait franchi la ligne rouge tellement fort, on ne doit pas se poser la question de se demander s'il faut ou pas agir, si on lui donne ou pas une rente médiatique. Il faut lui défoncer sa gueule. Lui défoncer sa gueule. Et là maintenant, LB il s'est mis directement dans c'est une sorte d'agence touristique d'Israël. Alors déjà il était mauvais pour les films, mais on va lui dire, quand tu vois ce qu'il raconte, et regardez, t'as pas envie d'aller en Israël? Israël c'est bien plus que ce que les médias nous en disent. Je viens ici depuis une vingtaine d'années et je continue à me faire surprendre par la richesse et la variété de ce pays en perpétuel mouvement. Ses habitants, sa manière de vivre, son histoire, tout est là pour vous séduire. Oh putain, non, faut rester calme. Moi, je suis menacé de tous les côtés, mais faut rester calme. Parce que c'est vrai que je suis insulté, je suis menacé de mort. Mais bon, faut que... Je dirais que c'est la patience. C'est vrai que, comme dirait mon directeur de publication, c'est sous sa responsabilité, mais c'est vrai qu'il le dit. Et, bon. Alors là... C'est comme Bruxelles. Bruxelles, l'attentat de Bruxelles, vous vous en souvenez là? Avec Minouche, là. Minouche, Mehdi Minouche. Et qu'aurait buté des juifs, enfin, on ne sait pas, d'ailleurs il y a une enquête, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est un suicide? Vol à l'arraché, on ne sait pas, qui vole à neuf bœuf en bœuf, on ne sait pas. Et bon, tout de suite, ils m'ont mis ça sur le dos, regardez-le. On sait que le passage à l'acte est toujours précédé par la libération de la parole. Et nous avons depuis des années les patrons de l'antisémitisme francophone, que sont Alain Soral et Dieudonné, avec leur représentant local ici, le député antisémite Laurent Louis, eh bien, qui contaminent les esprits de certains de nos concitoyens. Donc il ne sait même pas ce qui s'est passé, ça peut très bien être une action du Mossad, puisque c'était 2 agents du Mossad qui se sont fait buter, c'est peut-être des agents saoudiens, on ne sait pas ce qui se passe. On n'en sait rien et ça tombe encore sur ma gueule. Comme quoi j'aurais demandé à Mehdi Minouche d'aller mettre un coup de griffe là-bas. C'est parce que des gens comme Dieudonné, comme Alain Soral, pseudo-intellectuels, s'expriment, ont libéré sur Internet notamment la parole antisémite, qu'on est passé de la parole antisémite à l'acte terroriste et qu'on est passé de la parole au meurtre, à l'assassinat. Et donc on a changé complètement de dimension et c'est pour ça que le mal qui a été fait par Dieudonné et ses sbires est catastrophique. Et là, il y a un travail pour l'Europe, d'ailleurs, de trouver des solutions pour empêcher les excès sur Internet. À la veille des élections européennes, d'ailleurs, c'est vrai qu'on s'est même marré. Je n'ai pas commenté, mais moi j'ai bien rigolé. Ah, les résultats, ça ne m'a plu. La déculottée du Parti Socialiste de Valls. Le moment que nous vivons est un moment grave, très grave, pour la France et pour l'Europe. Oh, François la sens-tu qui se glisse dans ce ton cul. Je crois que lui, il la sent. Elle est douloureuse. On arrive à un niveau de degré d'impopularité. Franchement, Marc Dutroux se présenterait, il ferait mieux que François Hollande. J'en suis sûr. Lui, il a rêvé, plus personne n'en veut. Alors moi, bon, je m'en fous, j'ai pas voté, j'en ai rien à foutre. Puis bon, j'aime bien. Je suis ami avec Jean-Marie Le Pen, donc moi, lui, je l'aime bien. Mais bon, le Front National... Il y en a un, là, le numéro 2, il est pas très bien, lui. Là, il s'en est pris à Noah, parce que Noah, il avait dit que ça faisait marrer mes sketchs. Je suis assez loin de ce qu'il peut penser politiquement. Je suis assez déstabilisé par son entourage. Mais par contre, qu'est-ce qui me fait marrer? Qu'est-ce qui me fait rire? Est-ce que Dieudonné est antisémite ou pas? Est-ce qu'Alain Soral est antisémite ou pas? À ce moment-là, pourquoi vous ne dites pas que Noah, ce matin, a soutenu Dieudonné en disant qu'il le faisait beaucoup rire? Et il rigole de quoi, Yannick Noah? Yannick Noah, non, il n'a pas tout à fait dit ça, Yannick Noah. Il a dit qu'il le faisait beaucoup rire. Non, il a dit que Dieudonné avait été son ami, que Dieudonné l'avait fait beaucoup rire et que désormais, il ne le suivait pas dans ses délires et qu'il ne comprenait pas où en était Dieudonné aujourd'hui. Que Dieudonné avait été un humoriste qui l'avait fait rire. Qu'est-ce qui me fait marrer? Qu'est-ce qui me fait rire? Moi, tu vois,
Mais ça, c'est dingue, j'avais vu avec les Verts, à partir du moment où ils ont le pouvoir, parce que moi j'étais aux élections européennes à l'époque, j'avais soutenu les Verts, et en fait, dès qu'ils ont le pouvoir, ils deviennent odieux, les mecs. C'est les mêmes, en fait. Philippe Alliot ou un mec du PS ou de l'UMP, c'est exactement le même. Tu sens que ça va rien changer du tout. Puis sans prendre à Noah, bon, c'est vrai que Noah, il aime pas le Front National, bon, c'est son truc. Hein. Et Yannick Naï, il est dans la merde, parce qu'il est en plein promo de son album, là. Et les journalistes, ils l'emmerdent. Ouais, vous seriez l'ami de Dieudonné, parce qu'il y a une photo qui traîne sur Internet, j'y peux rien. Je sais pas moi qui l'ai mis, mais bon, on l'a retirée, nous, mais bon, elle passe pas tout. Bah, d'ailleurs, regardez-la. On peut la montrer, puisque de toute façon, tout le monde la montre, elle est dans tous les journaux maintenant. Il est obligé de se justifier, parce qu'il me connaît. Alors oui, Yannick est un ami, mais c'est plus que ça. Bon, vous savez qu'on est du même village, plus ou moins, Cabrol. Nos ancêtres, depuis la nuit des temps, se battaient comme ça, coude à coude, contre l'adversaire. Donc, ça sera jamais mon adversaire, Yannick Noah, c'est bon. C'est ma famille, quoi, en fait. Donc, je suis désolé, Yannick, si tu as eu des problèmes pour vendre ton truc, bon, je n'achèterai rien. C'est ce que, mon Dieu, ce que je peux faire. Donc, si vous voulez l'aider, achetez son truc. Ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Pour revenir à Minouche, c'est vrai que Minouche, parce qu'apparemment il a été recruté dans les prisons, c'est dans les prisons françaises apparemment, qui recrutent des délinquants, bon, les mecs qui font ce qu'ils peuvent quoi, pour bouffer, et puis après ils s'en vont en Syrie un peu partout pour se battre, ce serait ça, et là il y aura un reproche que ce serait à cause de l'islam, tout ça. Moi, je pense que c'est surtout l'administration pénitentiaire qui n'est plus au niveau. Vous savez que moi, j'avais une initiative. J'animais un atelier de chansons potaches à Poissy. Et ça a été retiré. Pourtant, on a eu des résultats exceptionnels. Chouananas. Excusez-moi, mais l'année dernière, tout le monde a chanté Chouananas. Bon, ça, c'est l'atelier chansons potaches de Poissy. Je veux dire, c'est Carlos qui a l'idée et l'initiative. Après, on a une mise en espace qu'on appelle une chorégraphie d'Alfredo Stranieri. On a Geff qui s'occupe aussi des paroles. Bon, on a une équipe aujourd'hui. François la Sentue qui se glisse dans ton cul la quenelle, atelier de chansons potaches de Poissy. Ah, mais attendez, là, oh. Et d'ailleurs, il y a une opération le 14 juillet prochain. Hein, sur les Champs-Élysées. Donc c'est le grand défilé de mes couilles là. Et donc là, ce jour-là, organisez-vous par petits groupes de 4, 5, 6, 7, glissez des quenelles sur le trajet de tous. On espère qu'un militaire, il y a un militaire qui s'est engagé à faire une quenelle. Bon, il m'a dit que ça sera peut-être discret, parce que le gars... Mais il y a toujours moyen dans un mouvement, toi, de faire semblant de remettre ton... Toi, donc n'hésitez pas. Et puis quand François va passer dans sa bagnole, dans son cabriolet, François la Sentue. De toute façon, c'est son dernier 14 juillet. Là, il fait plus de 2% des sondages, franchement. Là... D'ailleurs, avec l'atelier chansons potaches, là, on est en train de préparer quelque chose, c'est extraordinaire. C'est magique. Une comédie musicale en 5 actes. Le titre, Le Père Noël n'a jamais existé. Et c'est avec, dans le rôle titre, Robert Faurisson. Là, ils en sont à la moitié de l'écriture, mais c'est bien, c'est le rôle. Alors évidemment que certaines mauvaises langues vont dire, oui, mais est-ce que ça aura un rapport avec les chambres à gaz? Et là, je répondrai comme dirait mon directeur de publication. Merci aux artistes qui m'envoient tout ça, c'est formidable. Hein. Alors, on essaye de les exposer systématiquement maintenant, hein. N'hésitez pas. Chaque semaine, je reçois des trucs, des tableaux, des sculptures, des trucs extraordinaires. Merci. Hein. Alors d'ailleurs, on va développer à partir de cette vidéo, je vais faire l'annonce, une régie publicitaire. Hein, qui va nous aider à développer aussi des artistes qui survivent comme des clodos. Donc, vous êtes un petit artisan, vous avez une petite boîte, vous faites de la réparation de télé, vous rempaillez des chaussettes, des fauteuils, vous reprisez des chaussettes. On s'adresse aux petits. Hein. C'est 200 € la ligne, vous allez passer, regardez, c'est l'exemple là. Voilà. Donc, il faut mettre le nom de la boîte, l'activité, la ville et le numéro de téléphone, c'est tout. Et ça coûte 200 € simplement le passage. Donc, si vous voulez 2 passages, c'est 400 €. Et donc, vous avez... on fait notre régie publicitaire, hein, ça va nous permettre d'aider des jeunes artistes et de faire tout un tas de choses. Parce qu'il faut être créatif, hein, je veux dire, en même temps... Alors, en plus de ça, je pense que ça va faire chier du monde. Parce que, moi, à chaque fois qu'il y a une vidéo, vous avez regardé, il y a de la pub avant et il y a de la pub après.
On s'est dit, on va en mettre dedans, toi, un petit rouleau, puis bon, comme ça va nous permettre de rester aussi gratoche aussi pour les gens qui nous regardent, parce que c'est ça un peu le jeu d'Internet, personne n'a envie de raquer. Tout le monde a des oursins dans les poches, ce qui est normal, avec la crise, c'est dur. Mais donc, n'hésitez pas. Donc, si vous voulez apparaître, vu plusieurs millions de fois, attention, donc là, on rigole pas, on n'est pas sur le service public, sur France 2, France 3, des émissions à 100 000. Enfin, même, et encore, personne ne les regarde. Mais bon. Et donc, nous, c'est vraiment... si vous voulez vraiment que votre entreprise fonctionne du feu de Dieu, mettez un peu de publicité. Et puis, alors ceux qui vont me dire, ouais, mais Diodo, la pub, ça fait vraiment... à cela, je réponds, comme dirait mon directeur publication, voyez avec lui, mais il a un projet, hein, d'accord? On est d'accord? Bon, je vais terminer sur une petite chanson. Quenelle sauce mafé.